Salut les amis! Hello! On revient vers vous en mode confiné parce que en ce moment on a le droit d'aller un peu sur la péniche pour faire des petits travaux d'entretien. Du coup on en profite pour faire notre petite vidéo avec les mesures barrières nécessaires. Voilà, donc on a des masques, on a même des casquettes, mais ça c'est pas utile, et puis des gants. J'ai pas mis les miens. Mais ça se voit pas sur la vidéo, c'est bon. On s'était quitté avec l'arrivée au port fluvial, mais on avait parlé d'un chantier qui nous avait pris pas mal de temps et d'énergie, qui est le chantier de grattage de la rouille, et ça avait commencé un petit peu avant. On vous expliquera tout ça tout à l'heure. Et pourquoi on grattait la rouille? Alors pourquoi on grattait la rouille? Parce que la rouille c'est un peu comme une contamination, c'est-à-dire que, c'est le cas de le dire en ce moment, tant qu'il y en a, et ça continue à se développer. Donc du coup il faut arrêter cette rouille avec un produit anti-rouille, mais avant d'appliquer le produit anti-rouille, il faut décoller toutes les particules de métal oxydé. Il ne faut pas que ça vienne empêcher l'application du produit sur une partie saine. Du coup, on avait demandé conseil à notre marinier fétiche, Ronald, qui nous avait dit « Oh, elle est en super bon état, votre péniche, il n'y a qu'à gratter avec un petit coup de grattage avec une brosse de fer, une brosse en fer, et un petit coup de Rustol, et ça va, achète un bidon d'1 demi-litre de Rustol, puis ça va aller pour ta péniche. » Bon, Ronald, il avait vu la péniche, ouais, dans le noir, je pense, parce qu'elle n'était pas très accessible. Du coup, nous voilà partis, on était une dizaine, je pense, le premier jour de grattage de rouille. On va à Capi, en passant par Monacu. Ça nous a fait de belles vacances. Et c'était comme ça qu'on a réussi à embringuer tout le monde, d'ailleurs. Et arrivé là-bas, quand même, on ouvre la cale. Donc à l'époque, elle était toujours compartimentée, il y avait toujours, il fallait amener la lumière par les trunks que j'ouvrais sur le pont de la péniche, mais c'était quand même super sombre, donc on y était avec nos petites lampes torches. Et là on regarde... Lampes frontales, ouais, et là on regarde toutes les parois et on se dit oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on doit gratter en fait? Et puis moi c'était le premier chantier participatif que j'animais. Du coup, il fallait que je fasse un peu j'ai de l'aplomb et je sais où je vais. Et en même temps, je ne savais pas du tout ce qu'il fallait faire et j'avais filé à chacun une brosse en métal et on avait dit allez on gratte et on mettra le Rustol. Alors le chantier rouille sur la péniche, ça avait un côté sympa et à la fois moins sympa, c'est qu'on découvrait les lieux pour la première fois. Donc ça c'était la partie sympa, et la partie moins sympa c'est qu'on savait pas trop comment s'y prendre, comment procéder, avec des moyens qui étaient un petit peu insuffisants, et sans savoir quel résultat on devait atteindre. Au final, on s'y est mis dans la joie, la bonne humeur, on avait bien mangé, on s'est bien marré, et ça reste un très bon souvenir. Bon, en fait, gros coup de panique au bout de 2 heures de grattage où on s'en prenait plein la face et où ça n'avançait pas, on voyait rien. J'appelle Ronald qui nous dit qu'on gratte carrément trop, qu'on va user la tôle et qu'on va passer à travers l'acier si on continue comme ça. Du coup, ça fait rire tout le monde. On essaye de gratter un peu moins. Enfin bref, on a passé une journée assez exceptionnelle et assez mémorable à pas savoir ce qu'on faisait exactement, mais en faisant comme si on savait à peu près ce qu'on faisait. Ah, moi j'ai vu des photos, en plus à la fin de cette journée, tout le monde était très très beau. d'un magnifique teint cuivré. Salut l'équipe, je voulais vous remercier de m'avoir permis de passer ces fabuleuses heures à gratter de la rouille dans la cale du bus magique. J'ai vraiment passé un moment merveilleux et ça a complètement révolutionné ma façon de voir la vie. Et depuis, je dois avouer que gratter de la rouille comme ça, dans des coins un peu obscurs, comme ce que je suis en train de faire là, c'est devenu un peu mon péché mignon, des choses que j'apprécie de faire. Donc voilà, merci beaucoup le bus magique pour m'avoir permis ça. À bientôt. Et ça, je pense que c'est à peu près le dénominateur commun de toutes les photos du chantier rouille qu'on a, c'est qu'en fait tout le monde a bronzé un peu rapidement et intégralement sur le visage avec ce chantier. Ouais. Vous vous demandez ce que je fais, pas vrai? Je suis en train de faire comme si je grattais la rouille. Avec les bras en l'air comme ça. Tout l'après-midi. Je m'en rappelle bien, c'est surtout mes bras qui s'en rappellent. Du coup, après cette première journée de grattage intensif, où on espérait avoir quasiment terminé, on est parti de Capi pour la première fois pour aller au chantier naval. Chantier naval, un gars du chantier naval vient voir la péniche et nous dit il faut y aller à la meuleuse avec la brosse métallique. Et il nous montre, t'as une meuleuse, tiens je vais te mettre un disque métallique, là tu vas voir, va y aller. Là,
poussière et tout. Et il nous molle l'acier, mais alors brillant quoi, le truc nickel. Sauf qu'il a passé 5 minutes pour 3 cm². Et là on se dit, non c'est pas possible. Et l'autre option qu'il nous propose c'est la sableuse. Alors on y va à la sableuse et puis une fois qu'il y a tout le sable dans la péniche, comment on fait? On fait un trou dans la coque qu'on venait de réparer. Voilà. Donc voilà, faites un trou dans la coque, on vide le sable et c'est on nickel. rebouche. Et là du coup on rappelle Ronald parce qu'on se dit c'est pas possible, il y a un tel écart entre le demi-litre de Rustol et la brosse métallique, enfin la meuleuse. On se dit c'est pas possible, il y a un truc qui nous a échappé. Et donc on essaye de faire une espèce de rejoindre ces deux extrêmes à quelque chose d'un peu raisonnable. Et donc on en arrive de retour au port fluvial à décider de gratouiller la péniche à la brosse métallique pour retirer effectivement uniquement la partie de rouille qui ne tient pas, la fleur de rouille. Il faut quand même imaginer que le grattage de la rouille ça se fait avec des masques, ça se fait avec un truc sur la tête parce qu'on se prend plein de rouille de partout. Et que c'est la poussière qui colle. Il faisait hyper chaud au mois de juillet, on a continué aussi début août. Il faisait hyper chaud, et en fait l'air circulait pas tant que ça. En réalité, c'était quand même pas du tout agréable comme situation. D'ailleurs, on avait lancé la mode du masque. Bien avant Covid. Voilà. Nous, on avait expérimenté le truc. Ah ouais, mais c'était irrespirable. Et le pire, c'était ceux qui étaient sur les échafaudages. Cette journée, finalement, c'était du boulot assez physique, de gratter de la rouille sur l'échafaudage, mais c'était aussi une super rencontre. Et je me souviens de Marion qui s'était arrêtée, qui a fait une escale de son Tour de France à vélo, et elle rencontrait des projets inspirants. Elle est venue nous aider, elle nous a raconté son Tour de France, toutes ses aventures, et c'était vraiment un moment inoubliable, on va dire. Et avec Julien, quand on était en train de gratter la rouille, on en a beaucoup reparlé, on disait mais waouh ce qu'elle fait, c'est vraiment génial. Et c'est un souvenir vraiment fort pour moi. Ouais, parce qu'en plus, il y avait au port fluvial, là où on était, il y a énormément de grosses péniches, des gros porteurs, parce que maintenant notre péniche, en fait, peut-être qu'à une époque, elle avait fait fière allure, mais il faut dire qu'aujourd'hui, c'est une petite cacahuète par rapport, ouais, c'est clair. par rapport à ces mastodontes qui naviguent maintenant sur les fleuves. Et donc, quand il y avait des grosses péniches bien chargées qui passaient à côté, et ben notre péniche, ça créait une vague, et donc elle avait, voilà. Julie fait très bien la péniche. Ça faisait le bénévole en train de gratter, voilà. Qui avait déjà plus de bras et plus d'épaules et plus de coups. Et Et donc ça a été notre quotidien. Et ça a été le quotidien d'une quarantaine de bénévoles en tout. Quasiment 45. Et pendant une vingtaine de jours. Tout ça pour gratter 1 km², parce qu'il faut bien vous imaginer tous les coins et recoins de la péniche. Et puis alors il y avait un truc, vous verrez sur certaines photos, on avait mis des traits à la craie sur les zones qui avaient été grattées pour un peu se repérer, parce qu'au bout d'un moment en fait on sait plus où on est, on sait plus où on habite. Et donc du coup on avait marqué les zones qui étaient à faire, les zones qui étaient... On a essayé d'organiser un peu les choses comme ça. Et puis ce qui était dingue, alors vraiment dingue, c'est qu'à chaque fois qu'on repassait avec un angle lumineux différent, avec un œil différent, à chaque fois on retrouvait des endroits qui n'avaient pas été grattés. Donc on avait l'impression que ce chantier ne terminait jamais. Et ça a été un avant-goût d'un autre chantier après qui avait un peu dans le même esprit. En petit bonus, parce que bien sûr, sinon ce serait pas drôle, on avait aussi du grattage de goudron qui s'est rajouté au grattage de rouille, parce que pour protéger de la rouille, justement, les mariniers avaient mis par endroit du goudron sur les parois de la péniche. C'est bizarre. D'ailleurs, il y a encore un endroit dans la péniche qui suinte, où il y a, en fait, quand il fait chaud, une petite goutte de goudron qui vient d'entre deux fers. Elle pleure du goudron. La cette péniche pleure dès qu'il fait chaud, toujours aujourd'hui. C'est très bizarre. Ouais, c'est très étrange. Et donc oui, donc tu disais qu'effectivement il y avait du goudron, alors chacun aura son interprétation sur la raison de la présence de ce goudron. On ne sait pas trop, mais en tout cas à enlever c'était aussi pas une mince affaire, où là c'était d'autres masques parce que le diluant pour enlever le goudron était juste irrespirable et on s'en collait plein les doigts, on avait les gants après qu'on pouvait plus décoller. Et on en avait partout sur nous, on n'arrivait pas à l'enlever, on a fini par se dire que c'était l'huile de colza qui était le mieux pour enlever le goudron. Donc en tout cas, on a eu vraiment la chance d'être accompagnés par de merveilleux bénévoles sur cette tâche super ingrate de grattage en tout genre. Et vraiment un merci du fond du cœur de tout ce que vous avez donné
C'était juste ouf. C'était, je pense, le pire des chantiers. Et bah, on espère vous revoir bientôt. On va vous raconter la prochaine fois le chantier de la peinture qui en a suivi, qui était au mois d'août et qui était également toute une histoire. Et il y aura de belles images à vous communiquer. À très vite. Ciao, prenez soin de vous. Bisous. Salut. Ce que je retiens pour le moment des chantiers du bus magique, en plus de la révélation de mes superbes compétences en bricolage, c'est surtout l'entraide, la bienveillance et la bonne humeur qui règnent sur les chantiers. Et surtout, attention à la tête! Faire un chantier bus magique avec Julien et Julie, c'était très agréable, ils ont été très gentils avec moi, ils ne m'ont pas du tout maltraité.